Bonsoir tout le monde. Je vous inviterai à prendre place, s'il vous plaît. Bonsoir. Je vous inviterai à prendre place, s'il vous plaît, pour le début du conseil. Je pense qu'on ne m'entend pas. Bonsoir. Je vous inviterai à prendre place pour le début du conseil, s'il vous plaît. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir aux braves qui ont osé se présenter ce soir malgré la température. Bonsoir à ceux et celles qui nous écoutent via le web et qui nous regarderont en différé, toujours via le web. J'aimerais d'emblée excuser l'absence de Mme Black qui, pour des raisons personnelles, ne peut être avec nous ce soir. Alors, notre communauté a vécu il y a quelques jours des moments d'une grande tristesse. Des coups de feu ont été tirés dans nos rues et un de nos citoyens, Abderrahmane Hadji Ahmed, 23 ans, a perdu la vie après avoir été atteint par balle. Ce genre d'événement, qui ne devrait jamais arriver, nous rappelle à quel point la vie est précieuse. Il nous invite à déployer davantage de solidarité, de compréhension, de bienveillance et de sollicitude pour les nôtres et pour nos voisins. Il nous invite à déployer davantage d'efforts pour faire de nos rues et de nos quartiers des endroits où il fait bon vivre. Il nous invite également à travailler ensemble encore plus pour donner à nos jeunes des occasions de réussite et de parcours de vie heureux. Avant de débuter ce conseil, prenons ensemble un moment de recueillement en ayant une pensée pour nos enfants et à la mémoire de Abderrahmane. Également, en ce 11 novembre, profitons de ce moment pour nous souvenir de ces femmes et de ces hommes qui ont perdu la vie au combat pour défendre nos valeurs de liberté. Je vous invite à vous lever pour un moment de recueillement. Alors, laissez-moi vous présenter les gens qui m'entourent. Alors, à ma gauche, Mme Renée Chantal Bellinga, conseillère d'arrondissement du district Ovid-Clermont. Bonsoir. À ma droite, M. Abdelaksari, conseiller de ville, district Marie-Clarac. Bonsoir. Également M. Jean-Marc Poirier, conseiller d'arrondissement, district Marie-Clarac. Bonsoir. À l'arrière, M. François Purcell, directeur de cabinet. Madame Anna Milserek, chargée de secrétariat. Au personnel administratif, Anne-Sophie, Bergeron, agente de recherche. Rachel Laperrière, directrice de l'arrondissement. Claire Vassard, directrice de la performance, du greffe et des services administratifs en remplacement. Non, pas vrai. Il n'y a pas de remplacement. Le texte n'a pas été changé. Non, le texte n'a pas été changé. Madame Laperrière est ici. Madame Laperrière est bien ici. Gilbert Bédard, directeur des travaux publics. Claudel Toussaint, directeur de la culture, des sports, des loisirs et du développement social. Jérôme Vaillancourt, directeur de l'aménagement urbain et des services aux entreprises. Et Daniel Bussière, chef de division Relations avec les citoyens et communication.
Également, nous avons avec nous M. Miguel Ashton, inspecteur du poste de quartier 39, Alston, pas Ashton. Je t'ai entendu. Julie n'est pas là. Julie n'est pas là. Et M. Dion n'est pas avec nous non plus. Alors, je vais appeler le point 1001. Oui, si vous le permettez, nous vous demandons d'adopter l'ordre du jour de la séance du Conseil de ce soir. Je propose. J'appuie. Alors, M. Serry propose, M. Poirier appuie. Et on va passer au point 1002, le mot des élus. Alors, je vais entamer le mot des élus. Aujourd'hui, comme je le disais précédemment, le 11 novembre, jour du souvenir, cette journée marque la fin, il y a déjà plus de 100 ans, de ce terrible conflit armé qui a été la Première Guerre mondiale. Rappelons-nous que plus de 100 000 Canadiens sont morts au combat pour défendre nos valeurs de paix et nos valeurs de liberté. De ce nombre, des Nord montréalais ont fait sacrifice de leur vie. Une cérémonie a eu lieu samedi dernier pour rendre hommage aux soldats et vétérans qui ont œuvré et qui œuvrent aujourd'hui sur les sites de conflit dans le monde. Un hommage a aussi été rendu au sergent René Labelle, dernier vétéran de Montréal-Nord, qui nous a quittés cette année à l'âge vénérable de 94 ans. Au nom des citoyens de Montréal-Nord, de mes collègues du conseil d'arrondissement, en mon nom personnel, je veux leur dire merci. Je vais maintenant passer la parole à M. Jean-Marc Poirier. Le conseil d'arrondissement tient à féliciter Mme Mylène Chassé pour sa nomination à titre de directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Montréal-Nord. Mme Chassé, qui est entrée en fonction le 15 octobre 2019, possède une grande expérience en démarrage d'entreprise ainsi qu'en gestion financière et en développement économique. La CCIMN est un partenaire important dans le développement économique de l'arrondissement. Nous voyons d'ailleurs Mme Chassé, une photo de Mme Chassé à l'écran, prise lors de la dernière réunion de la table de développement économique de Montréal-Nord, à laquelle Mme Chassé a participé. Nous avons hâte de collaborer avec Mme Chassé dans les nombreux dossiers de développement économique qui concernent l'arrondissement. La parole est maintenant à M. Sari. Merci beaucoup, Mme Rossi. Les sports de combat en général, le karaté en particulier, sont des écoles de vie. Le karaté véhicule des valeurs de respect, de discipline et de dépassement de soi. En effet, même si le karaté est un sport de combat, comme je viens de le dire, il permet aussi de se mettre soi-même à l'épreuve en évoluant grâce à l'obtention des ceintures et de grades. L'obtention de ces ceintures se fait généralement par la réalisation de ce qu'on appelle des katas. Mais en karaté, c'est rare sont ceux qui peuvent exceller à la fois en combat et en kata. Pourtant, c'est ce qu'a réussi à faire le jeune nord-montréalais Khelaf Lhed. Un jeune de 14 ans, et je le précise, un jeune de 14 ans, décrit par son entraîneur comme un athlète exceptionnel de sa génération. Ses prouesses lui ont mérité la médaille d'or, une nomination de finaliste à la soirée des lauréats montréalais de l'ESIM. Effectivement, le 1er novembre dernier, lors du 34e soirée de lauréats de Montréalais, sous la présidence d'honneur de M. Alexandre Despatie, le jeune Khelaf s'est mérité les grands honneurs dans la catégorie athlète des Jeux du Québec par excellence, région Bourassa. Khelaf a reçu en main propre un trophée commémoratif et une bourse de 500 $. Le conseil d'arrondissement de Montréal-Nord tient à féliciter ce jeune athlète qui connaît un parcours pour le moins exceptionnel, bien évidemment avec l'aide de ses parents et aussi son entraîneur. C'est très important. Il faut noter que les encouragements des parents ainsi que des entraîneurs sont une condition sine qua non au triomphe de ces jeunes athlètes. Pour cela, je tiens à remercier les deux parents et aussi M. François Persicot pour leurs efforts qu'ils déploient pour la réussite de ces jeunes. Merci, M. Serry. Je redonne la parole à M. Poirier. Bonsoir. Nous avons participé la semaine dernière à l'inauguration des nouveaux locaux de l'Institut Pacifique. L'organisme est maintenant situé au 2901 boulevard Gouin-Est. J'en profite
pour vous rappeler que cet organisme offre gratuitement aux résidents de Montréal-Nord des services de médiation sociale. Cela signifie qu'un médiateur social impartial et indépendant accompagne les personnes qui en font la demande dans leur démarche pour trouver une piste de solution afin de résoudre un conflit ou une situation problématique. Alors, et j'enchaîne en vous parlant du bilan du plan de propreté du Nord-Est. Alors, au printemps dernier, à la demande des citoyens et de concert avec toute la communauté, Montréal-Nord a mis sur pied un plan d'action en matière de propreté pour le quartier Nord-Est. Dans le cadre de ce plan, des brigades de propreté ratissent le secteur 5 jours par semaine pour nettoyer et sensibiliser la population. 5 corvées de propreté ont été organisées par les résidents. Des inspectrices d'arrondissement sont à pied d'œuvre et ont effectué plus de 700 interventions. Nos employés des travaux publics ont également contribué de belle façon par le ramassage d'encombrants et le nettoyage des dépôts illégaux. Au total, ils ont effectué 90 interventions. Bravo et merci à nos partenaires qui collaborent main dans la main avec l'arrondissement et son écoquartier pour embellir le quartier. Et je vais décliner. Parole d'exclus, Racine, les fourchettes de l'espoir, un itinéraire pour tous, la Société d'habitation populaire de l'Est de Montréal. Les résultats de nos efforts concertés sont visibles. Les rues sont de plus en plus propres et les citoyens nous le disent. Il faut noter que les citoyens sont contents, sont fiers et nous en parlent. Le quartier est de plus en plus agréable. Je m'excuse. Le quartier est de plus en plus agréable pour tous. Alors, Madame Bilinga, je vous cède la parole. Merci, Madame Rossi. Donc, au nom de mes collègues, et je joins ma voix donc pour présenter bien sûr nos plus sincères condoléances à la famille d'Abderrahmane qui a perdu la vie il y a quelques jours de cela. Donc, c'est un deuil bien sûr pour la famille, pour les proches, mais également pour toute la communauté nord-montréalaise. Je tiens à remercier l'arrondissement de Montréal-Nord, donc l'équipe de M. Toussaint, le commandant et son équipe, également plusieurs partenaires de l'arrondissement qui ont organisé un moment assez touchant et émouvant le 2 novembre dernier pour entendre les citoyens préoccupés par les enjeux de sécurité, bien sûr, de l'arrondissement, mais également qui souhaitaient partager les préoccupations qu'ils avaient auprès de leur famille par rapport à leurs jeunes. Donc, il est évident que des rencontres de ce type-là sont très importante pour bien informer les citoyens, mais ce qui a été rapporté également, c'est de s'assurer de faire des suivis, donc de donner une suite à des actions stratégiques qui pourraient être posées, bien sûr, pour bien accompagner les familles. Et je remercie mon collègue, M. Sari, d'avoir été présent également à la rencontre. Un deuxième élément très difficile et également dans les derniers jours, c'est bien sûr les propos à caractère haineux dont sont victimes à l'occasion différents citoyens montréalais. Donc, je tiens à faire une déclaration aujourd'hui officiellement à titre de conseillère d'arrondissement d'un des districts les plus représentatifs de la diversité montréalaise et des communautés noires. Je suis convaincue que mes collègues également soutiennent cette démarche-là pour dénoncer fermement tout propos à caractère haineux. Donc, les médias ont rapporté ces derniers jours des gestes et des propos à caractère haineux, raciste et misogyne, proférés sur les médias sociaux à l'endroit d'une citoyenne montréalaise, Madame Anastasia Marcelin, qui lançait un cri du cœur et dénonçait certaines politiques du gouvernement. Au cours des derniers mois, à titre de conseillère d'arrondissement, j'ai été également mise au courant d'insultes et de gestes envers des femmes portant le voile dans les rues de Montréal et également dans notre arrondissement. Nous devons condamner vigoureusement tout propos, menace ou geste à caractère haineux, violent, raciste et islamophobe.
Ces comportements sont inacceptables et n'ont pas leur part dans notre ville et dans notre société inclusive et ouverte qui s'appuie sur la contribution sociale, économique et culturelle de Montréalais de toute origine. On ne peut que dénoncer ces comportements qui sont le reflet de préjugés et d'intolérance. J'invite les Québécois et les Québécoises à rejeter toute action qui prône la haine, le racisme et la discrimination. Et j'encourage les victimes à dénoncer ces actes répréhensibles qui ont un grave impact sur leur sentiment de bien-être, de sécurité et d'appartenance au Québec. Monsieur Alston pourra compléter les informations s'il manque certaines informations, mais effectivement, lorsqu'il y a des propos ou des crimes haineux, il est possible, bien sûr, de dénoncer au SPVM. Alors, quoi faire? Nous insistons sur l'importance, en tant que citoyens, de dénoncer de tels actes afin de contrer ce type de criminalité. Si vous êtes victime ou témoin d'un crime haineux, vous pouvez, bien sûr, composer le 911, dénoncer le crime à caractère haineux aux policiers et donner le maximum d'informations aux agents, les paroles prononcées par l'agresseur ainsi que tout indice ou information confirmant la nature haineuse du crime. Signaler un événement de manière anonyme à Infocrime Montréal au 514-393-1133, prendre contact au Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, CAVAC, donc au 1-866-532-2822, recourir également à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec au 514-873-5146 et bien sûr assurer un suivi auprès de l'agence socio-communautaire de votre poste de quartier. Toutes ces informations sont sur le site du SPVM. Merci. Alors, merci, Mme Bellinga. J'invite mes collègues à se joindre à moi pour un hommage que nous allons rendre au Collège Marie-Victorin. OK. 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 Alors, 50 ans du Cégep Marie-Victorin. 50 ans de réussite, de passion, de fierté. C'est par ce slogan évocateur que le Cégep Marie-Victorin a célébré son 50e anniversaire. L'année de célébration s'est terminée en août dernier et l'arrondissement souhaite rendre hommage à cet établissement d'enseignement très important pour les jeunes de Montréal-Nord qui souhaitent poursuivre leurs études supérieures à proximité. Situé à la frontière des arrondissements de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles et de Montréal-Nord, cet établissement s'est donné comme mission d'offrir une formation de qualité dans un milieu d'apprentissage humain et éco-responsable. Les membres du personnel s'investissent pleinement dans la réussite éducative des quelques 3800 étudiants et étudiantes qui fréquentent les programmes à l'enseignement régulier et des 3000 adultes inscrits à la formation continue et au service aux entreprises. Le Cégep est entouré de magnifiques espaces verts dont font partie des plateaux sportifs très fréquentés. Plusieurs organismes sportifs de notre arrondissement ont d'ailleurs le privilège de profiter de ces installations, comme par exemple le Club natation et de plongeon de Montréal-Nord, le Club de soccer, le Club de judo, la voie souple. De plus, un tournoi de flag football est organisé chaque année pour les jeunes de 10 à 24 ans par l'organisme Nos Jeunes à cœur. Nous sommes très heureux de compter le Cégep comme partenaire dans le développement des jeunes à Montréal-Nord. Pour souligner cet anniversaire, j'invite maintenant le directeur général, M. Sylvain Mandeville, à signer notre livre d'art. Nous remettrons également à M. Mandeville une œuvre d'art de Mme Hélène Monlong. C'est comme ça qu'on prononce ça, ou Monlong? Monlong. Alors, on va commencer par la signature et ensuite on fera la remise.
Wow, c'est bien beau, ça. Je l'avais pas vu. Merci. Oui. On va se mettre ici. Ouais, merci. Bel honneur pour le Cégep. Et pour nos étudiants et notre personnel. Merci beaucoup. Merci. Tu vas lire mes sens? Madame Rossi, vous avez parté à ça. Ah ouais, j'ai juste une minute. Bon. Ouais, juste s'asseoir. Juste s'asseoir. Merci. J'aimerais maintenant profiter de cette séance du Conseil pour souligner un autre anniversaire important. Il y a 10 ans, en novembre 2009, Madame Chantal Rossi était élue pour la première fois à titre de conseillère d'arrondissement pour le district Marie-Clarac. Elle a depuis été réélue en 2013 et une troisième fois en 2017, et cette fois-ci comme conseillère de ville. Parmi ses faits d'armes, Madame Rossi a notamment occupé le poste de mairesse par intérim de Montréal-Nord de janvier à mai 2016 et de conseillère associée au comité exécutif de la ville de Montréal, à la culture, au patrimoine et au design de 2013 à 2017. Elle a aussi été responsable des festivités du centenaire de Montréal-Nord de 2015. Comme vous le savez, elle a aussi mis sur pied le concours mairesse ou maire d'un jour, qui se tient depuis 10 ans dans les écoles de l'arrondissement et qui fait découvrir les bases de la démocratie aux jeunes de Montréal-Nord. Sa formation musicale et son expérience de chant lyrique l'ont amenée à s'intéresser aux dossiers culturels de toute nature et elle s'est vue confier la responsabilité de la culture à Montréal-Nord. S'est vue aussi, comme je l'ai dit, confier la culture à Montréal-Nord depuis sa toute première élection il y a maintenant 10 ans. Chère Chantal, merci pour ton engagement, merci pour ton dévouement et merci pour ton inestimable apport à notre équipe et à notre groupe au sein de notre conseil d'arrondissement. Tu portes les citoyens de Montréal-Nord dans ton cœur et nous souhaitons que ces 10 dernières années que tu as données à leur service ne soient que les premières et plusieurs décennies à venir. Je peux dire que je suis fier de faire partie de cette équipe, mes collègues le sont aussi, mais aussi ta famille, tes enfants, tes petits-enfants le sont aussi, puis partage avec nous cet bel anniversaire. Comme on se le dit toujours, Montréal-Nord est tatoué dans le cœur. Merci Chantal. C'est bon? C'est bon? Non, non, on va juste Stéphane. Stéphane, tu peux venir.
question. Ben, qu'est-ce que vous avez contre le journaliste? On y va? Arrête de faire ta difficile. Là. T'en as pas besoin. Ah, oh, non. Je suis mal à l'aise. C'est pas dans tes parents. J'espère que non. Oh, Big Gwen, tu vas venir aussi. Oui, mais t'as l'arrondissement aussi. Tu fais partie de l'arrondissement, non? Faut lui dire que tu vas embellir la photo. Faut lui dire que tu vas embellir la photo. Exception. J'inviterai maintenant Madame Rossi si elle veut vraiment prononcer un petit mot avant de reprendre la séance du conseil. Écoutez, merci. Merci de souligner ce moment-là. C'est sûr que en 10 ans, il y a beaucoup de fêtes, mais dans mon cœur, il y a encore beaucoup à faire. Et j'espère être encore là pour en faire beaucoup parce que Montréal-Nord a besoin de beaucoup et j'ai le sentiment que je dois encore servir les citoyens de Montréal-Nord. Alors oui, c'était 10 ans. Ça passe tellement vite, mais tellement vite là, quand on regarde ça passer, ces 10 années-là. Premier mandat conseillère d'arrondissement et déjà au premier mandat, on m'a donné un gros défi. On m'a demandé d'organiser les festivités du centenaire et ça a été déjà un gros départ où Claudel et moi, on a pris le bâton de pèlerin et on a parti ensemble, je dirais, notre partenariat, hein, parce que depuis ce temps-là, on a toujours travaillé tous nos dossiers ensemble. Alors, ça a été un gros dossier, préparer une année de festivités. Je me souviens plus combien de festivités, de fêtes et d'événements qu'on a organisés, mais c'était un très, très gros mandat. Ça a l'air, quand on le dit après coup comme ça, organiser le centenaire de Montréal-Nord, ça a l'air de rien, mais on avait un conseil d'administration, on est allé jusqu'à Lévis voir comment les choses se passaient. On a regardé d'autres villes. Ça a été vraiment un gros mandat et c'était vraiment un mandat réussi parce qu'on a eu un centenaire vraiment extraordinaire. Montréal-Nord a su souligner ses 100 ans d'existence de belle façon. Alors, écoutez, après ça, ça a été le comité exécutif qui m'a permis, conseillère associée, qui m'a permis de sillonner Montréal là, en matière de culture un peu partout, d'apprendre à connaître ma ville, hein, parce que à Montréal-Nord, on est un arrondissement qui s'est joint à Montréal avec les années. Alors, comme petite fille de Montréal-Nord, il y a des petits coins de Montréal que je ne connaissais pas. Alors, ce poste-là m'a permis de découvrir vraiment le Montréal culturel, le beau Montréal culturel, cette belle métropole culturelle. Et toujours en travaillant ici pour l'arrondissement. Alors, il y a eu des beaux moments, il y a eu des moments difficiles, il ne faut pas l'oublier, sans revenir trop dessus, mais il y a eu des moments où Montréal-Nord a dû se retrousser les manches au niveau politique et regarder en avant et faire un passage difficile. Mais encore là, je pense qu'on a su le relever avec défi puis avec brio. Alors, merci pour ces 10 ans-là. Merci pour souligner ça. Et merci de continuer avec moi, par exemple, parce que je veux continuer. Alors, merci beaucoup.
Alors, je vais appeler le point 10.03, la période de questions du public. Et pour ce faire, avant, je cherche mon petit... voilà. Alors, avant d'entamer la période de questions des citoyens, je souhaite préciser qu'étant donné que la séance du conseil d'arrondissement est publique, les citoyennes et les citoyens et citoyennes qui viennent au micro poser des questions acceptent par le fait même que leurs propos soient diffusés en direct ainsi qu'en différé sur le site Internet de l'arrondissement. Dans ces circonstances et afin de préserver vos données personnelles, nous vous demandons de ne pas divulguer vos adresses au micro. Je tiens à rappeler que la durée est de 30 minutes, qui peut être allongée par un bloc de 15 minutes. Seulement 3 questions peuvent être posées sur le même thème. Les citoyens qui le désirent et qui se sont enregistrés auparavant sont invités au micro. Afin d'assurer l'équité à tous, vous êtes invités à poser une question et une sous-question sur le même sujet. Un membre du conseil ou un membre de l'administration y répondra selon mes indications. La période de questions du public n'est pas une période d'échange ou de discussion entre citoyens et élus. Si vos interrogations nécessitent plus d'informations ou que vous souhaitez en parler plus amplement avec moi ou un autre élu, nous vous invitons à rester après le conseil ou à communiquer avec le cabinet pour qu'on puisse convenir d'un moment plus approprié. Alors, ceci étant dit, j'appelle M. Paul Hébert pour entamer la période de questions. Bonsoir, Mme Rossi. Bonsoir. Bonsoir, messieurs, madame les conseillères. J'habite sur le boulevard Gouin. Je vais vous parler de la circulation sur le boulevard Gouin entre Gariépy et Marie-Clarac. Lors de la dernière rencontre du conseil, Mme la mairesse nous a annoncé qu'elle avait commandé une étude de la circulation dans le secteur à WSP. J'imagine que vous avez poursuivi l'étude. Mais, madame, je voudrais réitérer la chose suivante. C'est que la partie nord de Boulevard Gouin est une piste cyclable, donc interdite aux piétons. La partie sud de Boulevard Gouin a un trottoir. Ça veut dire que si quelqu'un veut se rendre à sa maison, il doit absolument traverser Boulevard Gouin. C'est interdit de marcher le long de Boulevard Gouin, partie nord. Imaginez donc, le matin, Boulevard Gouin est une piste de course vers l'ouest, et le sud et le soir, c'est un stationnement vers l'est. C'est inacceptable qu'il n'y ait rien qui a été fait. Depuis on a fait signer 200 personnes pour qu'il y ait un changement. C'est pas compliqué. À Antique, il y a des sections en sens unique. À Rivière-des-Prairies, il y a des sections en sens unique. Juste à faire la même chose à Montréal-Nord, il n'y a rien qui bouge. Votre question? C'est quand il va se faire quelque chose? Écoutez, M. Hébert, je pense que vous savez qu'il y a eu, depuis un certain temps, il y a eu plusieurs actions qui ont été posées dans le secteur Marie-Clarac. Vous savez également que nous sommes justement avec la firme WSP. Nous sommes à faire l'étude. L'étude n'est pas terminée. Il va y avoir des rencontres avec les citoyens où la firme WSP va aller vous rencontrer pour entendre les doléances des gens sur ce qui a été fait, sur ce que les gens souhaitent qu'il soit fait. Suite à ça, l'étude sera vue avec les membres des comités, tant avec les citoyens que les membres des comités Marie-Clarac. Et d'ici là, il n'y a pas de décision qui va se prendre parce qu'on veut que les citoyens soient vraiment consultés et puissent en parler. Alors, c'est suite aux résultats de l'étude où vous pourrez, les gens de Marie-Clarac qui sont sur le comité Marie-Clarac et les citoyens, le 18, il y a une réunion pour les citoyens.
Alors, la firme WSP va être là pour vous entendre, pour vous écouter. Et quand l'étude sera livrée, bien, encore là, l'étude sera regardée avec les citoyens. Je pense que depuis le début de ce dossier-là, nous sommes à l'écoute, mais c'est sûr si on a demandé à la firme WSP de venir voir ce qui se passait, c'est que c'est un dossier qui est en évolution et on voit qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas et on veut aller pour le mieux et on va aller vers l'écoute. On est en processus d'écoute des citoyens et c'est vers ça qu'on s'en va, vers une écoute. Alors, on verra ce que l'étude va donner et vous serez consulté et entendu suite aux résultats de l'étude. Madame Lapierre, je pense que vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je voudrais rajouter que le 18 novembre, il y a une séance de réflexion avec les citoyens de l'avenue Saint-Vital, tout à fait particulière, qui va, entre autres, porter sur les mesures qui ont été prises dans le cadre des difficultés, des problématiques de circulation et de sécurité autour du Tim Hortons qui est là sur le coin, et des mesures qui ont été prises cette année, qui étaient des mesures temporaires que nous voulions évaluer. Et donc, cette rencontre-là, du personnel à nous, bien entendu, va être là. Et il va y avoir les experts de WSP, comme vous l'avez dit, qui vont entendre tout ça. Le 25 novembre, le comité consultatif des citoyens du secteur Marie-Clarac, qui regroupe des citoyens, mais aussi des représentants des institutions du secteur, va se réunir. Là aussi, pour faire le point sur les mesures qui ont été mises de l'avant, les mesures temporaires mises de l'avant cette année, et prendre les conseils des citoyens, qui sont les experts, dans le fond, de la sécurité et de la circulation dans le secteur, pour développer des pistes que WSP entendra, de même que notre personnel. Donc, cette rencontre est très importante et cruciale dans l'évolution du dossier. Et comme vous l'avez dit, par la suite, la firme WSP va travailler des mesures, des propositions avec notre personnel dans les mois qui suivront. Voilà. Monsieur Hébert. Madame Rossi, Oui. ça ne m'intéresse pas, les problèmes de Marie-Clarac du Tim Hortons. Je vous parle d'un sujet complètement différent où est-ce qu'il n'y a eu rien de fait, mais rien de fait. C'est Boulevard Gouin entre Marie-Clarac et Gariépy. Il n'y a rien eu de fait dans ce secteur-là. J'ai rien vu, aucun changement dans ce secteur-là. Puis, que je sache, WSP ne va même pas étudier ce secteur-là, qui est, d'après moi, bien plus problématique qu'aller manger des beignes. Non, quand on parle du secteur Marie-Clarac, M. Hébert, Gouin est partie prenante de Marie-Clarac. On parle d'un secteur, c'est le secteur Marie-Clarac. Alors, Gouin, particulièrement l'endroit où vous en parlez, fait partie des enjeux du secteur Marie-Clarac. Et je suis désolée de vous contredire, mais ça va être regardé et vous pourrez venir soulever vos points au moment où ce que la firme WSP sera là pour demander aux citoyens. Je vais me retirer, là, mais là, j'ai entendu parler je sais qu'il y a eu des améliorations qui ont été faites sur le Boulevard-Gouin, mais c'est vis-à-vis de l'hôpital. C'est pas vis-à-vis chez nous, là. Chez nous, il n'y a eu rien de fait. Puis Tim Hortons, ça ne nous intéresse pas, nous autres. Là. Ils régleront le problème. Tim Hortons, c'est quelque chose. Moi, je vous parle là, du secteur. Oui, mais ça, mais nous, monsieur Hébert, nous, en tant qu'arrondissement, on ne peut pas le regarder à la pièce. On le regarde d'une façon globale. C'est un secteur. On ne peut pas régler ça une rue à la fois. On doit régler la problématique. C'est un enjeu global et on doit régler ça de façon globale. Alors, ça englobe Gouin, ça englobe toutes les rues du secteur Marie-Clarac et Gouin en fait partie. Je vous remercie, madame. Merci. Je voudrais préciser, Mme Rossi, si vous le permettez, que l'analyse de mandat de WSP va permettre d'évaluer les impacts sur la circulation, des mesures d'apaisement de la circulation qui ont été mises en place cette année, mais aussi de nouvelles interventions, et vous l'avez précisé, qui toucheront l'ensemble du boulevard Gouin, qui part de l'extrémité ouest jusqu'à au moins dépasser le boulevard Pineuf, parce que c'est une analyse globale avec ses impacts globaux qu'il faut regarder. Alors, les résultats préliminaires vont être présentés à la réunion du secteur Marie-Clarac, comme vous l'avez dit. Merci, Mme la DG. J'appelle M. Robert Guilbeault. Bonsoir, Mme Rossi. Bonsoir, M. Guilbeault. Bonsoir, monsieur.
c'est pas tout à fait une question que je vais vous poser, mais plutôt une petite précision. Concernant mes interventions que je fais depuis le début de l'année, au niveau des travaux, je considère qu'on avance à pas de tortue. Et puis, on n'a pas l'heure juste pour l'ensemble des travaux qui sont complétés. Puis ça cause énormément de mécontentement et des problèmes de circulation, de sécurité, densité, et puis j'en passe. Ce qu'on propose comme prochaine rencontre, le 25, si je comprends bien, c'est le comité ou les gens... Le 25, c'est le comité. C'est le comité, donc Oui, la population n'est pas invitée. Pas encore, non. Bon. Maintenant, d'avoir une prochaine rencontre qui inviterait les principaux intervenants impliqués dans les travaux sur P9, le SRB, M. Dionne, M. Eric Caldwell, sur la mobilité de Montréal, considérant que les boulevards, c'est la responsabilité de la ville-centre. Votre présence, nécessairement. De même que le directeur du poste 39, M. Alston, je ne sais pas si je prononce son nom correctement, mais ainsi qu'un ingénieur en circulation. Fait qu'on aurait une vue d'ensemble des travaux, avec l'ensemble des intervenants. Fait qu'on éviterait de se faire dire, bien, c'est pas ma responsabilité. Là, vous parlez de P9, vous parlez Pardon? Vous parlez de sur P9, là? Je parle de l'ensemble des travaux. SRB, M. Diane, sur M. Eric Caldwell, qui est responsable sur les boulevards, et puis l'arrondissement, les rues. De même, un ingénieur en circulation pour nous expliquer le mode de fonctionnement. Parce qu'on se fait dire, attendez, soyez patient, une fois que ça va être complété, ça va fonctionner. Mais on n'a même pas la chance d'avoir eu la présentation des travaux sur le pont P9. Bien, M. Guilbeault, je pense que vous êtes au courant pour les travaux du pont P9. Actuellement, tout est arrêté. Il y a eu une plainte au niveau du protecteur du citoyen. Donc, même nous, on est dans le néant. On attend. Il ne se passe rien pour l'instant. Alors, on ne peut pas vous dire qu'on n'est pas au courant de rien. Pour ce qui est des travaux du SRB, ce que je peux vous dire, c'est qu'entre le 9 décembre et le 19 décembre, le chantier sera démobilisé jusqu'au printemps. Vous allez retrouver les 3 voies pour l'hiver de chaque côté. Pour le reste, bien, je pense qu'il y a un processus, quand il y a une problématique de circulation qui est vraiment liée aux travaux en lien avec P9, il y a moyen d'être en lien soit avec le monsieur Vaillancourt ou monsieur Bédard pour la circulation, parce qu'effectivement, avec monsieur Dionne et toute l'équipe du SRB, c'est progressif et on ne peut pas, même si on s'assoyait puis on vous dirait actuellement, on va régler quelque chose, temporairement. Il y a rien de fixe actuellement parce qu'on est dans un processus et on a pour un certain temps. Et effectivement, je dois effectivement vous dire qu'il va falloir être patient. C'est que nécessairement, la grande crainte, c'est qu'une fois instauré, ça va être des bouchons. On n'a jamais connu mais il n'y a de rien blocage. instauré. OK. Mais là, M. Guilbeault, comme je l'ai dit, oui, c'est pas... ça. Au départ, on n'est pas ici pour argumenter. On n'est pas ici pour argumenter, mais je peux vous dire qu'on est loin d'être au point final. On en est très loin d'être là. Et il n'y a rien d'installé et de fixé actuellement. C'est un processus et le travail du SRB se fait actuellement et... On réagit, on interagit au fur et à mesure pour aider les citoyens à se déplacer le plus facilement possible. Est-ce que vous avez une sous-question? J'ai une lettre que je vais vous déposer concernant ma demande formelle, justement. Et puis je trouve ça... en tout cas, on n'est pas ici pour argumenter, je suis d'accord avec vous, mais je me dis que si on avait l'ensemble des intervenants qui nous expliqueraient ce qui s'en vient, nous éviterait énormément de problèmes. Parfait. Déposez votre demande, puis on va la regarder, M. Guilbeault. Merci. Monsieur Langevin. Bonsoir, Monsieur Langevin. Bonsoir. Ça va bien? Oui. L'arrondissement a présenté un budget qui est payé par les propriétaires en 2 versements, tandis que les élus se paient en 26 versements. Est-ce honnête de vous payer en 26 versements, tandis que vous demandez aux propriétaires 2 versements?
Monsieur Langevin. Vous savez, je pense que vous savez que votre demande que vous faites depuis des années et des années est en processus actuellement au niveau de l'administration. Monsieur, vous êtes venu au conseil de ville. Monsieur Doré vous a dit qu'il était à regarder. Là, ça avance. Là. Depuis le nombre d'années que vous demandez vos paiements de taxes en plusieurs versements, le dossier avance. Ça avance partout, mais ça va pas vite. Ben, ça va venir. Ça va venir, mais ça ne relève pas de nous. Ce n'est pas nous, ici, qui allons déterminer le nombre de versements pour vos taxes. Moi, je vous écoute, je vous entends, mais je ne peux pas faire plus que ça. Vous avez passé un message à M. Doré. Une fois ça dit, moi, je ne peux pas faire plus que ça. Ça ne relève pas de l'arrondissement. Oui, mais l'arrondissement a fait un budget. Les taxes sont reçues par la Ville de Montréal. Elles ne sont Donc, pas reçues par l'arrondissement. Nous, on ne touche pas à vos taxes. Pardon? Nous, on ne reçoit pas vos taxes ici. Ce n'est pas nous qui déterminons en combien de versements vos taxes doivent être faits. On n'a aucun pouvoir décisionnel là-dessus. J'entends votre demande, M. Doré l'a entendu, le processus suit son cours. Puis, l'article 2001, là, pour changer l'accès Montréal, là, c'est une dépense nécessaire? Bien là, c'est pas la... Monsieur, c'est une question sur le budget. Vous m'avez posé une question sur les taxes. Il faut que ça soit une sous-question sur la même chose. Là, vous me parlez du BAM. C'est pas le même sujet. Je ne peux pas prendre la question. Bien, vous reviendrez le mois prochain. Dans l'arrondissement, c'est une dépense qui concerne le budget. Oui, mais vous reviendrez avec cette question-là le mois prochain. Merci. Merci, M. Langevin. Madame Méo. Bonsoir, Mme Méo. Bonsoir. Alors, je vous ai amené ce soir ici les règlements. Okay? Il y en a comme 15-20 pages. Ça concerne le 3960 Emery. Comme vous le savez, toutes les personnes de l'arrondissement de Montréal-Nord connaissent le dossier, me connaissent aussi assez bien. Je voulais vous dire que les règlements sur la salubrité et les règlements sur la sécurité ne sont pas respectés. Okay? Moi, je vous demande... Est-ce que vous poursuivez le propriétaire? Et c'est quoi votre poursuite pour ce gros problème qu'on a depuis 5 à 6 ans, qu'on vit, nous, les citoyens, le voisinage, on vit ça. Je suis la seule qui vient, je suis la seule qui dérange, je suis la seule qui appelle, je suis la seule qui rappelle. Mais moi, ça prend trop de temps pour... Je ne sais pas, là, qu'est-ce qui se passe. Moi, je me demande, est-ce que quelqu'un travaille sur le dossier? Est-ce que je peux avoir des réponses? Madame Méo, vous savez qu'on vous a entendu, on vous a écouté. Oui. Pour la suite des choses, c'est quelque chose qui se passe directement avec le propriétaire. Malheureusement, on ne peut pas répondre à ça, particulièrement s'il y a une poursuite. On ne peut pas vous le dire. En quoi consisterait la poursuite? On ne peut pas vous le dire. Ce que je peux vous dire, c'est que vous avez été entendu. Personnellement, j'ai envoyé je vous ai parlé. J'ai laissé on aussi s'est des parlé messages. à plusieurs reprises, Mme Méo. Oui. J'ai personnellement envoyé des inspecteurs sur le site. Oui. Mais on Alors, est encore là aujourd'hui. La suite des choses se passe directement avec le propriétaire. Et malheureusement, ce bout-là, on ne peut pas vous tenir au courant. OK. Mais est-ce que les choses vont se régler un jour? Est-ce qu'on va voir la lumière de propreté? Est-ce qu'on va avoir la lumière de sécurité? Parce que dans cette bâtisse-là, il y a du va-et-vient. Il n'y a aucune clé qu'une personne va ouvrir. C'est une porte ouverte pour tout le monde. Tout le monde. Cet été, il y avait eu vente de drogue, vente de prostitution, de la drogue, vente de stupéfiants, prostitution. La police est venue, est revenue. Madame Christelle Tardif est sur le dossier, est venue me rencontrer. Madame Méo, on sait qu'est-ce qui se passe dans ce coin-là. Il y a prostitution, drogue et vente de stupéfiants. Okay? C'est active, là. C'est quelque chose vraiment active. Est-ce qu'on peut régler... Si vous avez fait appel au PDQ 39 dans le dossier, s'il y a vraiment quelque chose, je suis convaincue qu'ils vont faire le travail. Et nous, de notre côté, mais comme je vous dis... Parce que moi, comme citoyen, est-ce que c'est un travail que je dois faire? Je ne sais pas, là. C'est de l'énergie qu'on gaspille. Appelez le 311, appelez la police, 311, la police, 311, la police. Madame Black, Madame Rossi, Madame Bellingham. Moi, j'appelle partout, mais j'ai pas de réponse. Puis il n'y a rien qui se règle, parce que 5 ans passés, c'était comme ça, puis 5 ans plus tard, c'est encore comme ça. So, I don't know.
comme citoyen, j'ai le droit d'avoir une réponse de qu'est-ce qui se passe, où est-ce que vous en êtes, Bien, c'est quoi la conclusion? La réponse qu'on peut vous donner, c'est qu'il y a un processus en cours. Processus. Et, Moi, j'espère qu'un jour, ça va se régler. Parce que monsieur le propriétaire, là, s'il n'est pas responsable de ces affaires that he owns, okay? He owns this block apartment and he is not responsible, then action should be taken. parfait, je vous entends, This is Madame Mayor. the way I feel as a citoyen. I mean, Je vous remercie. merci. Monsieur Noël Audet. J'ai acheté mes billets, Monsieur Audet. Pardon? Mes billets sont achetés. J'en ai plus. Pas vrai, j'en ai en masse. Non, je viens vous remercier pour la cotisation que vous avez accordée au Chevalier de Colomb de Montréal-Nord du Conseil 91-52 pour aide aux citoyens, des gens dans le besoin. Et à mon nom personnel, je vous remercie. Merci. Alors, on poursuit le conseil. J'appelle le point 10-04. On vous demande d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du 15 octobre 2019 à 19h et le procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement du 15 octobre 2019 à 19h30. C'était à regrouper. Il y a le 10-05. 10.05, déposer aux archives le procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 16 octobre 2019. Je propose le dépôt et l'adoption du premier. J'appelle le point 15-01 et je vais lire la déclaration avant que le tout soit proposé. Oui, alors le point 15.01, appuyer la semaine du 25 novembre au 6 décembre 2019, 12 jours d'action contre les violences envers les femmes. Alors, la déclaration pas comme suit. Entendu que la résolution 48-104 sur l'élimination de la violence contre les femmes a été adoptée par l'Organisation des Nations unies en 1993. Entendu que l'égalité entre les femmes et les hommes est l'un des principes fondamentaux du droit dans notre société. Entendu que la Ville de Montréal a adopté une déclaration pour la Journée montréalaise de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes et aux filles le 21 novembre 2016. Attendu que l'arrondissement de Montréal-Nord affichait en 2012 le taux de violence conjugale le plus élevé du territoire montréalais, c'est-à-dire 6,1 par 1000 habitants contre 2,9 par 1000 habitants. Attendu que contribuer à la réduction de la violence conjugale et intrafamiliale est l'un des objectifs inscrits au plan stratégique 2016-2025 de l'arrondissement de Montréal-Nord. Attendu que la lutte à la violence conjugale et intrafamiliale est l'un des 4 enjeux stratégiques prioritaires inscrits au projet de plan d'action triennal de la table paix et sécurité urbaine de l'arrondissement de Montréal-Nord. Attendu que la mise en place de mesures pour lutter contre la violence conjugale et intrafamiliale est un des objectifs poursuivis par le plan d'action collectif de Montréal-Nord Priorité Jeunesse 2017-2027 dans l'axe 3, enrichir le vivre ensemble. Attendu que l'arrondissement de Montréal-Nord participe à la campagne de sensibilisation municipalité alliée contre la violence conjugale depuis 2017. Attendu que l'arrondissement de Montréal-Nord s'allie à ses partenaires pour s'engager à poser des gestes concrets dans la lutte contre la violence faite aux femmes. Je propose que soit appuyée la semaine du 25... Attendez un petit peu, là, c'est ça. La semaine du 25 au 6 décembre, 12 jours d'action contre la violence envers les femmes. Voilà. Je propose. J'appuie. Alors, proposé par M. Abdelaksari et appuyé par Mme Renée-Chantal Bellinga. Article 20, j'appelle le point 20.01 et 20.02. 20.01, adjugé à les entreprises Constructo, plus bas soumissionnaires conformes, au montant de 420 177 $ et 29 sous, les taxes sont incluses, un contrat pour le réaménagement du bureau Accès Montréal de l'arrondissement de Montréal-Nord.
On vous demande d'autoriser une dépense de 75 631,91 $ pour les contingences, une dépense de 44 960,97 $ pour les incidences, pour une dépense totale de 540 770,17 $, les taxes sont incluses. Le point 20.02, rejeter les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres 19-17-357 pour le nettoyage des conduites d'égout, incluant le transport et la disposition des résidus. Je propose. J'appuie. Alors, Monsieur Jean-Marc Poirier propose et Monsieur Sarry appuie. J'appelle les points 20.03 et 20.04. Le point 20.03, accorder une contribution financière de 132 656 $ aux organismes suivants. C'est dans le cadre d'un budget résiduel issu de la politique de l'enfant de la Ville de Montréal. Puis on vous demande d'approuver les projets de convention à intervenir entre la Ville de Montréal, l'arrondissement de Montréal-Nord et les organismes. On a un montant de 30 036 $ à la concertation Petite Enfance Famille de Montréal-Nord pour le projet Complètement Famille. C'est un projet intégré dédié aux familles de nos tout-petits. Un montant de 21 360 $ à mener autrement pour le projet Soccer Basket familial. Un montant de 20 220 $ à la Maison des jeunes L'Ouverture pour le projet Aide aux devoirs. Un montant de 16 950 $ à Rond-Point Jeunesse au travail, Carrefour Jeunesse Emploi Bourassa Sauvé. C'est pour le projet Noël magique. Un montant de 15 000 $ au Centre des femmes interculturelles Claire pour le projet Nos jeunes, une priorité de société. Un montant de 8 800 $ à la Chambre de commerce et d'industrie de Montréal-Nord pour le projet Initiative à l'entrepreneuriat pour la jeunesse nord-montréalaise. 5 912 $ aux Fourchettes de l'Espoir pour le projet École culinaire Les Petits Chefs. 4 932 $ aux Fourchettes de l'Espoir pour le projet Programme Boîte à lunch. Un montant de 3 560 $ à la Fondation de la Visite pour le projet Un village pour mon enfant. 3 036 $ à la Coopérative de solidarité Multisport Plus de Montréal-Nord pour le projet Julie Je bouge. 1 850 $ au Cégep Marie-Victorin pour le projet École des grands. Et un montant de 1 000 $ à l'école primaire Pierre de Courbetin pour le projet Animation d'album jeunesse avec les parents. Le point 20.04, accorder une contribution financière de 60 000 $ à la table de quartier Montréal-Nord pour la réalisation du projet Soutien à l'intégration sociale des personnes vivant une situation d'exclusion sociale ou de pauvreté. C'est dans le cadre de la démarche de revitalisation urbaine intégrée du secteur nord-est. On vous demande également d'approuver le projet de convention à intervenir entre la Ville de Montréal, l'arrondissement de Montréal-Nord et l'organisme. Alors, je propose le point. J'appuie. Je déclare intérêt au 20.03. Et je déclare intérêt au 20.03. Alors, Mme Rossi propose, M. Sarry appuie. M. Poirier déclare intérêt au 20.03 et Mme Bellica déclare intérêt au 20.04. Tout le monde... 20.03. Tout le monde y est. OK. J'appelle les points 20.05 et 20.06. Le point 20.05, entériner une contribution financière de 1 000 $ auprès du Centre communautaire Anour pour de l'activité iftar du bon voisinage qui a eu lieu le 16 mai 2019. C'est à même le budget discrétionnaire des élus. Le point 20.06, accorder une contribution financière de 20 000 $ à la table de quartier Montréal-Nord pour la réalisation du projet Bureau de liaison avec les citoyens. C'est dans le cadre du plan d'aménagement du Nord-Est avec la revitalisation urbaine intégrée. On vous demande d'approuver le projet de convention à intervenir entre la Ville de Montréal, l'arrondissement de Montréal-Nord et l'organisme. Je propose. J'appuie. Alors, proposé par M. Poirier, appuyé par M. Sarry. J'appelle les points 20.07, 08 et 09. Le point 20.07, entériner une contribution financière de 3 000 $ à un itinéraire pour tous pour l'activité Halloween 2019 qui a eu lieu le 31 octobre 2019 à la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord. 20.08, entériner une contribution financière de 1 220 $ à Halte Femmes de Montréal-Nord. C'est pour réaliser une formation intitulée « Réussir une entrevue radio-télévision » qui a eu lieu le 16 octobre 2019 à la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord.
20.09, accorder une contribution financière de 600 $ à la Fondation du Cégep du Vieux-Montréal. C'est pour la tenue des activités de l'opération Nez rouge de Montréal qui auront lieu du 1er au 31 décembre 2019. C'est à même le budget discrétionnaire des élus. Alors, je propose. J'appuie. Alors, proposé par Mme Renée Chantal-Béligan, appuyé par M. Abdelaksari. J'appelle les points 2010, 2011 et 2012. 20.10, entériner une contribution financière de 500 $ à l'organisme Les Maisons de transition de Montréal-Nord, Inc. pour la tenue de leur soirée bénéfice qui a eu lieu le 24 octobre 2019. C'est à même le budget discrétionnaire des élus. 20.11, accorder une contribution financière de 500 $ au Centre communautaire multiethnique de Montréal-Nord pour la tenue de l'événement Noël des enfants qui aura lieu le 7 décembre 2019 au Centre de loisirs. 1 000 $ à Entre parents de Montréal-Nord pour la tenue de l'événement Fête de Noël pour les familles qui aura lieu le 15 décembre 2019. C'est au Centre des loisirs pour des contributions financières totalisant 1 500 $. 20.12, accorder une contribution financière de 450 $ à l'organisme Les Chevaliers de Colomb de Montréal-Nord pour le projet d'aide aux gens dans le besoin et c'est à même le budget discrétionnaire des élus. Je propose. J'appuie. Alors, Et je déclare l'intérêt au point 20.10. alors, juste préciser qu'au 20.10, c'est bien la Maison de transition de Montréal et non de Montréal-Nord. Alors, sur ce, M. Sari propose, Mme Béligan appuie et M. Poirier déclare intérêt au 20.10. J'appelle le point 20.13 et 20.14. 20.13, accorder une contribution financière de 350 $ à Coup de pouce Jeunesse de Montréal-Nord pour l'événement Repas festif qui aura lieu le 29 novembre 2019 au Centre de loisirs de Montréal-Nord. C'est dans le cadre du 35e anniversaire de l'organisme. 20.14, adopter le projet de convention modifié entre la Ville de Montréal-Nord, arrondissement de Montréal-Nord, et l'agence Featuring Inc. C'est dans le cadre d'un contrat octroyé pour des services professionnels en communication destinés à améliorer l'image de marque de l'arrondissement. Je propose. Et j'appuie. Alors, c'est proposé par M. Abdelaksari, appuyé par M. Jean-Marc Poirier. J'appelle les points 30.01, 30.02. 30.01, approuver et déposer les rapports mensuels au 30 septembre 2019. 30.02, approuver et déposer les rapports sur l'exercice du pouvoir délégué au 30 septembre 2019. Je propose. J'appuie. Alors, proposé par M. Sari et appuyé par M. Poirier. J'appelle les points 30.03 et 30.04. 30.03, autoriser une dépense de 400 $ auprès du hockey mineur de Montréal-Nord pour l'achat d'une publicité pour la 56e édition du tournoi national Atome Junior de Montréal-Nord qui se déroulera du 20 janvier au 2 février 2020. C'est à même le budget de représentation des élus. 30.04, autoriser une dépense de 589 246 $ et 88 sous, taxes incluses, auprès de Compass Minéral Canada pour la fourniture et la livraison de sel régulier de déglaçage des chaussées et des trottoirs. C'est pour la saison hivernale 2019-2020. C'est conformément à l'entente cadre qui est intervenue entre la Ville de Montréal et l'entreprise. Je propose. J'appuie. Alors, c'est proposé par M. Abdelaksari, appuyé par Mme Renée Chantal-Béligan. Et j'appelle les points 40.01 et 40.02. Excusez-moi. Oui. Madame la mairesse suppléante, je voudrais suspendre l'Assemblée, si vous me le permettez, pour 5 minutes pour qu'on puisse discuter d'un point de procédure. Parfait, pas de problème. On va ajourner. On revient dans quelques minutes. C'est vous qui suspendez. Je suspends.
Je vais vous demander de reprendre place, s'il vous plaît. Je vais vous demander de reprendre place, s'il vous plaît, afin qu'on puisse reprendre le conseil d'arrondissement. Alors, effectivement, pour une question de procédure, je vais demander qu'on scinde le point. On va revenir sur le point 2003 qu'on devra scinder. Madame Laperrière va nous expliquer les raisons pour lesquelles on doit agir de la sorte. Le 20.03 concerne des contributions financières à plusieurs organismes et nos règlements prévoient que 3 personnes adoptent la résolution. Or, ce soir, nous avons 2 personnes qui, dans cette résolution, sont en conflit d'intérêts potentiel et ont déclaré un intérêt. Et donc, on se retrouvait avec 2 personnes votantes, vous et M. Sari. Alors, ce que je recommande, c'est que nous puissions scinder la résolution pour retirer l'un des organismes pour lesquels quelqu'un a déclaré intérêt. Alors, étant donné que je suis en conflit d'intérêt, puisque je suis commissaire scolaire, je propose donc que l'école Pierre de Coubertin, donc le montant de 1 000 $, soit retiré. Et je suggère que nous refassions une décision à un autre moment, le plus rapidement possible, lors d'une réunion spéciale du Conseil, pour octroyer cette somme à l'école Pierre de Coubertin, et il y aura majorité des voix. Très bien, Madame la directrice. Madame. Alors, pour le point 2003, une fois amendé, ça sera, il y aura M. Sari, moi et non, moi et Mme Billinga. Toi, Mme Billinga. Il faut être 3 pour Oui. voter là-dessus. Alors, les 3 apparaîtront. C'est ça? Oui. Alors, je propose le point 20.03 amendé avec le retrait. Donc, j'appuie. Oui. Parfait. Est-ce qu'on peut me rappeler où est-ce qu'on était rendu? D'accord. On n'est que point 40.01, 40.02. C'est bien Oui. ça, madame? Oui, c'est bien ça. C'est bien ça? Oui. Alors, j'appelle le 4001 et 4002. Oui, donc le point 40.01 donne un avis de motion présenté et déposé en vue d'adopter à une séance ultérieure le règlement RGCA 20-10-0003 sur la taxe relative aux services correspondant à l'espace fiscal cédé pour l'exercice financier 2020, 0,05 sous par 100 $ d'évaluation foncière. 40.02 donne un avis de motion présenté et déposé en vue d'adopter à une séance ultérieure le règlement RGCA 20-10-0002 sur la taxe relative aux services pour l'exercice financier 2020, 0,0975 sous du 100 $ d'évaluation. Je propose. J'appuie. Alors, M. Sari donne avis de motion et M. Poirier appuie. J'appelle le 4003, le 4004 et le 4005. 40.03 donne un avis de motion présenté et déposé en vue d'adopter une séance ultérieure le règlement RGCA 20-10-0001 sur les tarifs pour l'exercice financier 2020. 40.04 donne un avis de motion présenté et déposé en vue d'adopter à une séance ultérieure le règlement RGCA 20-10-0004 autorisant un emprunt de 1 900 000 $ pour la réalisation de travaux d'éclairage de rue et de remplacement de lampadaires, et c'est également pour des travaux de réfection de pavage et de trottoirs sur les rues locales. Le point 40.05 donne un avis de motion présenté et déposé en vue d'adopter à une séance ultérieure le règlement RGCA 20-10-0006 autorisant un emprunt de 2 877 000 $ pour la construction et le programme de réfection et de protection des bâtiments de l'arrondissement. Je donne avis de motion pour les 3 points. Je propose. J'appuie. Alors, M. Sari donne avis de motion, M. Poirier appuie. J'appelle le 4006 et le 4007. 40.06 donne un avis de motion présenté et déposé en vue d'adopter une séance ultérieure le règlement RGCA 20-10-0005 autorisant un emprunt de 2 350 000 $ pour les travaux de réaménagement de parcs, espaces verts et pistes cyclables. Point 40.07 déposer aux archives le procès-verbal de l'Assemblée publique de consultation
tenu le 16 octobre 2019 à 18h15 et adopter le règlement RGCA 11-10-0007-10, modifiant notre règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble afin de modifier la catégorie de projet de la classe L sur les maisons d'hébergement et la terminologie. Je donne avis de motion et je propose le dépôt. J'appuie. Alors, proposé par M. Sari et appuyé par Mme Renée-Chantal Bellingham. J'appelle le 4008, 4009 et 40010. 40.08, déposer aux archives le procès-verbal de l'Assemblée publique de consultation tenu le 16 octobre 2019 à 18h15 et adopter le second projet de résolution PP 39 afin de permettre la réfection de la façade commerciale pour le bâtiment situé au 62-63 boulevard Maurice-Duplessis. C'est en vertu de notre règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Le point 40.09, adopter le premier projet de résolution PP 36-1 afin de permettre la construction d'un bâtiment résidentiel au 3685 rue Fleury. C'est en vertu de notre règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. 40.10, statuer sur une recommandation du comité consultatif d'urbanisme, à savoir permettre la démolition du bâtiment unifamilial existant et la construction d'un bâtiment résidentiel isolé de 6 logements situé au 10 221 avenue du Parc-Georges. C'est en vertu de notre règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Je propose. Je l'appuie. Alors, proposé par M. Poirier, appuyé par Chantal Rossi. J'appelle le 4011 et le 4012. 40.11, statuer sur une recommandation du comité consultatif d'urbanisme, à savoir permettre la réfection partielle de la façade principale, le remplacement des enseignes et des garde-corps, l'ajout d'un perron latéral et la modification d'une aire de stationnement au 3285 boulevard Gouin-Est. C'est en vertu de notre règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. 40.12, permettre l'empiètement sur le domaine public d'un garage isolé pour le 11 530 avenue Joseph-Boyer. C'est en conformité avec notre règlement sur l'occupation du domaine public. Je propose. J'appuie. Alors, proposé par M. Poirier, appuyé par M. Abdelaksari. J'appelle les points 5001 et 5002. 50.01, titulariser M. Marco Bruni à titre d'opérateur d'appareil motorisé A. C'est un emploi 60-14-20 à la division de la voirie et aqueduc de la direction des travaux publics et c'est à compter du 16 novembre 2019. Le point 50.02, modifier la résolution CA 19-10-444 afin de titulariser M. Michael Boulanger à titre de préposé à l'entretien sport et loisirs. C'est à la division des sports et loisirs de la direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social. C'est rétroactivement au 19 octobre 2019. Je propose. J'appuie. Alors, il est proposé par moi-même, Chantal Rossi, appuyé par Jean-Marc Poirier. Et vous féliciterez M. Bédard, M. Bruni et M. Toussaint, M. Boulanger. Alors, est-ce qu'il y a des événements à venir? Alors, il y aura une clinique de micropuçage dimanche le 1er décembre 2019 de 10h à 16h et le lieu est à déterminer. Alors, vous suivrez sur la page de l'arrondissement et sûrement dans les journaux locaux l'information pour aller faire micropucer votre petit ami. À la Maison culturelle et communautaire, comment je suis devenue musulman, théâtre. C'est une pièce de théâtre qui aura lieu le 15 novembre. Hommage à haute voix à Eva Sirché-Côté, littérature le 21 novembre. Hébé, danse le 22 novembre. Le chat du chapiteau, théâtre familial le 23 novembre. Recette infaillible, théâtre, 28 novembre. Justin Saladino Band, musique, le 29 novembre. Le Loup de Noël, c'est un conte familial, le 1er décembre. Au bois, corps anglais et corps de musique, le 8 décembre. À la Maison Brignon d'Île-la-Pierre, Histoire des communautés noires au Québec, c'est une conférence de Stéphane Tessier qui aura lieu le 20 novembre, suivi d'une visite guidée le 23 novembre. Dans nos bibliothèques, là, de nombreuses activités jeunesse, des contes, animations, des jeux, aider notre proche en perte d'autonomie, conférence d'Isabelle Van Pevenag le 14 novembre,
Le patriotisme en jupon, conférence d'Anne-Marie Sicotte le 18 novembre. Désencombrer sa maison avec succès, conférence de Julie Arsène Talbot le 24 novembre. De synthèse, rencontre d'auteurs avec Caroline Georges le 24 octobre. Ben, c'est passé, ça? Alors, la prochaine séance du conseil aura lieu lundi, le 9 décembre 2019 à 19h. On vous remercie d'avoir assisté, d'avoir participé au conseil d'arrondissement et je vous dis à la prochaine.